Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Pour démarrer, on se met en lotus, assis sur un couffin. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de yoga. Pour démarrer le cours, on se met assis confortablement sur un coussin ou un zafou, assis en tailleur. On joint pouce et index de la main, des deux mains, que l'on dépose sur les genoux. On se grandit, on ferme les yeux, on relâche les épaules. On relâche les coudes. Et on respire de plus en plus profondément. Vous allez focaliser votre attention au niveau de votre plexus solaire pour y placer mentalement une perle lumineuse de couleur jaune. Cet endroit-là est situé au niveau du troisième chakra, siège des émotions. Vous allez placer une perle lumineuse de couleur jaune. Vous allez faire grandir mentalement à l'inspiration, à faire briller davantage, à faire grandir de plus en plus. Et à l'expiration, diminuer légèrement. À l'inspiration, elle grandit beaucoup. À l'expiration, elle diminue légèrement. Elle grandit de plus en plus sans limite. Elle peut finir plus grande que vous, plus grande que la pièce. Elle peut être infinie. En inspirant, vous la faites briller et grandir. Parfois, on peut avoir du mal à visualiser cette lumière. Peut-être que pour les personnes qui ont du mal, vous pouvez transformer cette lumière en pierre lumineuse ou en fleur qui s'épanouit. Et des fois, pendant plusieurs minutes, on n'arrive pas. Et à force d'essayer de respirer, de se relaxer, ça fonctionne. Ne lâchez pas.
peu à peu, la respiration redevient naturelle, confortable. Vous allez à présent penser à une chose qui vous a fait sourire entre hier et aujourd'hui, quelque chose d'important ou d'anodin. Pensez à ce moment et aux sentiments qui sont associés. Gravez-les dans votre mémoire. Ainsi, vous pourrez y repenser si jamais vous êtes fatigué, stressé ou en colère. Enfin, allez prendre 3 grandes inspirations en gonflant le plus possible la cage thoracique et relâchez tout à l'expiration. À la fin de la 3e expiration, tout doucement, vous relâcherez les mains. Et vous ouvrirez les yeux. On baisse la tête pour se saluer soi-même. Et on joint les mains. Bienvenue. On déplie les jambes. On descend du coussin. Et on tapote le long des jambes. Le poignet bien souple. On tapote. On tend les jambes, on se grandit. On décale les fessiers vers le haut pour être bien calé sur les ischions. On plie la jambe droite, on amène le coup de pied au-dessus du genou. Si jamais vous avez trop de tension, vous pouvez baisser le pied ou le déposer au sol. On se grandit, on appuie le long de la jambe, du bassin jusqu'aux gros orteils, en veillant à bien avoir un mouvement de levier avec le genou. Grandissez-vous, baillez, soufflez. Vous relâchez les mâchoires et les cervicales. Grandissez-vous.
On décale le pied à l'extérieur du genou. On intercale orteil et doigts. On se grandit, on fait des cercles. Mettez de l'air entre chacune de vos vertèbres. Soufflez, baillez. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. Pareil, pied gauche, on amène le pied au-dessus du genou, on se grandit. On appuie le long de la jambe. Grandissez-vous, baillez, soufflez. Et on décale le pied à l'extérieur du genou. On intercale orteil et doigts pour bien faire circuler jusqu'au bout des orteils, pour bien travailler aussi l'ancrage des pieds. Et on fait des cercles. Le dos droit, le sommet du crâne qui essaye de toucher le plafond. Et on respire. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi et on tend. On va tendre les jambes de nouveau, décaler les fessiers sur les côtés. On met les mains derrière soi, on se grandit, le dos est droit. Et on va faire des cercles avec les pieds en engageant le bassin. Quand les pieds avancent, le bassin avance. Quand les pieds reculent, le bassin recule. Vous voyez? Et donc on fait des cercles avec les pieds. Ce sont les pieds qui vont entraîner le bassin. On respire profondément. Et dans l'autre sens. On ramène les pieds l'un à côté de l'autre. On bascule sur le côté. On prend appui sur le genou droit, on contracte le périnée, on pousse sur les bras pour se redresser. On écarte les pieds de la largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On croise les mains et on fait des cercles avec les poignets. Et dans l'autre sens. On secoue les mains. De plus en plus fort. Allez, encore. Encore. Plus vite. Et on relâche. On ferme les yeux. On peut bailler, souffler. Et on observe les sensations sur les mains, les bras, les épaules. Cervicales. Et on se grandit, on ouvre les yeux. On écarte toujours les pieds de la largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On va enrouler la tête vers l'avant, croiser les mains et déposer les mains à l'arrière de la tête. On relâche complètement les coudes. On inspire en gonflant bien la poitrine. Et à l'expiration, on enroule davantage la tête et les épaules vers l'avant, en relâchant tout. Les coudes sont complètement relâchés, ils ne sont pas ouverts. Vraiment, les coudes vont vers le sol. Et on ne tire pas la tête, on laisse juste faire la gravité. Gonflez la poitrine au maximum à l'inspiration et enroulez légèrement la tête et le haut du dos vers l'avant à l'expiration.
On plie les genoux. On relâche les mains. Et on fait un cercle lentement avec la tête. Pour la redresser. Quand la tête est droite, on tend les jambes. Et on ouvre les yeux. On écarte les pieds largeur du bassin, on bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit, on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On soulève la main gauche, celle du côté où on penche, pour la placer au-dessus de l'oreille droite, sans tirer, juste en la déposant. On inspire, on gonfle la poitrine. À l'expiration, on relâche tout sur le côté. On a le même poids du corps sur la jambe droite que sur la jambe gauche. On inspire, on gonfle la poitrine, on abaisse l'épaule opposée pour faire un étirement supplémentaire si on le souhaite, n'allez pas vous faire mal. Et à l'expiration, on relâche tout sur le côté. Pour sortir de la posture, on plie les genoux. On soulève la main, on la dépose, on la laisse tomber au sol. Et on va faire un cercle avec la tête lentement pour la redresser. Quand la tête est droite, on tend les jambes. Pareil à gauche. On se grandit, on bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On amène l'oreille droite vers l'épaule droite, on soulève le bras droit, celui où on penche. On dépose au-dessus de l'oreille, on relâche le coude et l'épaule. On inspire, on gonfle la poitrine au maximum. On expire, on relâche sur le côté. On ne tire pas, on relâche juste. On inspire, on abaisse l'épaule opposée si on veut plus d'étirement. On expire, on relâche. On plie les genoux. On soulève la main, on la laisse tomber. Et on va faire un cercle avec la tête pour la redresser. Quand la tête est droite, on tend les jambes, on ferme les yeux. On observe les sensations de notre corps. Et on ouvre les yeux. On continue avec un guerrier. On agrandit les pieds très larges, le plus large possible. On met le bord extérieur des pieds parallèle, tout simplement parce que si vous écartez les pieds, eh bien, on a tendance à finir en grand écart. Donc, on va mettre le bord, on écarte bien comme il faut, bord des pieds parallèle. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On va pointer le pied droit. On ramène le bassin parallèle au bord du tapis. On va croiser les mains dans le dos. D'accord? Je vous montre. On va croiser les mains en prière et puis on va pointer les index. Donc, on écarte. On pointe. On ramène. On a le bassin parallèle au bord du tapis, je disais donc. Et dans le dos, je vais croiser les mains, comme je vous ai montré, vers le bas, en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Je regarde dans la direction de mon pied. J'inspire. Et à l'expiration, je plie le genou droit de manière à ne plus voir mes orteils.
je tends les bras. D'accord. Je rapproche les omoplates. Mon bassin est toujours dans le sens du tapis, mais le haut de mon buste va dans le sens du pied droit. J'inspire, je gonfle bien la cage thoracique. J'expire, je relâche les épaules vers le bas. Mes bras sont toujours tendus. Je cherche à aller un petit peu plus bas, si on souhaite. N'allez pas vous faire mal, vraiment, veillez à n'avoir que des tensions. Si vous avez une douleur, il faut revenir légèrement en arrière. Les douleurs n'apportent rien au yoga. Je gonfle bien la poitrine à l'inspiration et je relâche les épaules à l'expiration. Je relâche les mains, je prends appui sur le genou. Je contracte le périnée en soufflant, je pousse sur les bras pour me redresser. Je ramène les pieds l'un à côté de l'autre, je tapote. Partout où ça a travaillé, donc c'est les bras, les épaules et les jambes. On fait pareil de l'autre côté. On agrandit, bien large, bras extérieur parallèle. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On va pointer le pied gauche vers la gauche. On rebascule le bassin parallèle au bord du tapis. On croise les mains comme on vient de le faire. On tire bien, on étire les index. Et on va tirer les bras vers le sol pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Je décale mes épaules, regardons bien le bassin parallèle au bord du tapis. Je décale mes épaules pour regarder vers la gauche. J'inspire et à l'expiration, je plie le genou gauche de manière à ne plus voir mes orteils. J'inspire, je gonfle la poitrine. J'expire, je relâche les épaules. Je vais un petit peu plus bas. Je relâche les mains, je prends appui sur le genou, je contracte le périnée, je souffle en me redressant. Je montre toujours la version simple et puis pour aller un petit peu plus loin pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin. Mais surtout, écoutez-vous et vraiment faites ce qui est bon pour vous. N'allez pas dans la douleur. On va continuer en se mettant à quatre pattes. D'accord? Donc, on se met à quatre pattes, on va faire la posture du lézard. Donc, on aligne poignet, épaule, genou et hanche. On va amener le pied droit, l'aligner avec les deux bras. Et on va aller tendre la jambe gauche en fente. Si déjà c'est compliqué, c'est tendu, on peut poser le genou au sol. Okay. Sinon, on tient. Et si on veut aller un petit peu plus loin dans la posture du lézard, on va mettre les avant-bras au sol. Toujours alignés avec la jambe droite. Donc les mains sont à plat. Et je relâche peu à peu le bassin. J'inspire. Et à l'expiration, je relâche le bassin. De l'autre côté, ça donne ça. Des deux faces. Voilà. J'ai bien le tibia aligné avec mes bras, mes mains à plat.
Je respire, je regarde le sol pour ne pas casser la nuque. Je pose le genou au sol. Je reviens sur mon 4 pattes. Et je vais faire pareil avec la jambe gauche. Donc, j'aligne mon tibia gauche avec mes bras qui sont tendus. Je vais tendre la jambe droite en fente. Et si je suis à l'aise, eh ben, je vais me mettre sur les avant-bras. Il y a toujours un côté plus compliqué que l'autre. Hein. On inspire. On regarde le sol. On pose le genou au sol, on revient sur ses bras, on revient sur un 4 pattes. On va continuer avec la posture du dragon volant. On l'a vu déjà la semaine dernière, mais on va aller jusqu'au bout de la posture. Donc on tend les jambes. On décale les fessiers pour être bien calé sur les ischions. Je plie ma jambe droite. Je vais mettre mon pied droit devant le genou gauche. Je me grandis et je vais tourner. J'étire la colonne et je tourne le buste du côté gauche de manière à avoir mon bras devant mon genou droit. On va aller récupérer le bord extérieur du pied en passant devant le genou. Hein. Si c'est trop difficile, vous pouvez attraper votre mollet, votre cheville, votre talon ou le haut du pied. C'est vous qui voyez. On inspire, on s'étire. Ça va étirer l'arrière de la jambe parce qu'on est directement relié à l'extérieur du pied. On inspire, on se grandit. On expire, on s'avance, on relâche le buste vers l'avant. On inspire, on étire. Et on expire, on relâche. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est au lieu d'avoir le pied dans le sens de la jambe, il faut le mettre vers l'avant, dans le sens où on penche, où on va faire pencher le buste. Donc on attrape bien son pied, on inspire et on relâche. Encore on inspire, on étire et on relâche. On inspire, on étire, toujours en lien avec le pied et on relâche. On peut finir front au sol ou pas. Et pour remonter, on va lâcher le pied, mettre la main sous la tête, l'autre main pareil, en mode bulldog. Et on va pousser sur les bras pour dérouler le dos. On relâche, on ramène le pied et on tapote. Le bas du dos. Et on fait pareil de l'autre côté. On tend les jambes. On décale les fessiers pour être bien calé sur les ischions. On plie la jambe gauche. On amène le pied devant le genou droit. Et on va se grandir. Et tourner le buste. On va mettre le pied dans le sens du buste. Et on va aller attraper le bord extérieur de son pied droit. Ou alors son mollet, sa cheville. Voilà, c'est vous qui voyez.
On inspire, on se grandit. On expire, on relâche vers l'avant. Encore, on inspire, on se grandit. On expire, on relâche vers l'avant. Encore. Et on peut relâcher la tête complètement au sol. On revient, on prend les mains, on les met sous le niveau de la tête et on pousse sur les bras pour se redresser. On ramène le pied. On tapote les jambes. Et on repasse à 4 pattes. On va faire comme la semaine dernière. Donc, chien tête en bas. Chien tête en bas levé. Chien tête en bas avec une jambe levée, pardon. Et on finit avec un chien tête en haut. Allez, on écarte les pieds de largeur du bassin. On aligne genoux et hanches. Poignets, épaules. Les index filent vers l'avant. On n'a pas les mains vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ni les coudes en mode bulldog. On est souple sur ses coudes. On crochette les orteils. On inspire. Et à l'expiration, on pousse sur les bras pour faire un V inversé. On va abaisser un talon puis l'autre. Poussez bien sur les bras, creusez le dos. Et on abaisse les deux talons. On plie le genou droit, on l'amène vers la poitrine. Et on va tendre la jambe. On tient. On ramène le genou vers la poitrine. Et on repose le pied. On pousse sur les bras pour bien reprendre sa posture. Et on fait pareil, genou gauche, poitrine. Et on tend. On tient. Et on ramène le genou vers la poitrine. On repose les deux pieds. Et on va passer à un genou. Et on va lâcher le bassin vers le sol. On relâche les orteils. On est chien tête en haut. Le bassin ne touche pas forcément le sol. On baisse bien les épaules. On respire en relâchant bien le bassin. On se laisse porter par les bras. Tout le bas du corps est relâché. On tient. On relâche. On revient à 4 pattes et on va partir dans la posture du chat. Donc on relâche bien les pieds. On commence toujours par le bassin. Et on finit par la tête. On inspire, on va creuser le bassin. Creuser le dos. Et à la fin, quand on n'a plus rien à inspirer, on va lever la tête, mais surtout les yeux. Le plus haut possible. À l'expiration, on va commencer toujours par le bassin, comme je l'ai dit tout à l'heure. On commence par arrondir le bassin.
On arrondit le dos, vertèbre par vertèbre. On tire sur les omoplates pour qu'elles touchent le plafond. Et quand on n'a plus d'air à expirer, on relâche la tête. Et on recommence. On commence toujours par le bassin, on finit par la tête. Essayez de visualiser mentalement chacune des vertèbres qui se tournent dans un sens ou dans l'autre. Toujours le bassin en premier. Et à toute fin, la tête. Et pour finir, on va finir dos droit. On va s'asseoir sur ses talons, partir dans la posture de l'enfant. On étire loin devant. Front au sol. On relâche les mains, on les met de chaque côté des chevilles, front au sol ou joue au sol. On respire avec le ventre pour détendre le bas du dos. Et on remet les mains de chaque côté de la tête, on pousse sur les bras. Se redresser. Et puis on va se mettre assis, jambes tendues, on va faire la posture du héros. Donc on redécale bien les fessiers vers le haut. Pour être bien calé sur les ischions, je plie la jambe droite, j'amène le talon vers la face droite et surtout je laisse le genou au sol. Vous n'êtes pas obligé de coller le talon contre la fesse, le talon peut être un peu décollé de la fesse. À vous de voir ce qui est le plus agréable. Les deux genoux, pareil, devant ne sont pas obligés de se coller. Il peut y avoir un espace, on va dire, qu'il soit minime ou grand, peu importe. L'essentiel, c'est surtout que vous ayez le genou au sol. De là, on va aller avec ses mains de plus en plus loin, bras tendus. Essayez de s'allonger. Donc, on commence déjà bras tendus. On voit si c'est faisable. Si c'est déjà très tendu, ici sur la jambe,
Vous restez comme ça et vous respirez avec le ventre. Si c'est absolument agréable, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Pareil, si les tensions sont trop fortes, vous restez là, vous respirez, ou vous revenez dans la posture d'avant. Et si c'est très agréable, toujours en gardant le genou au sol, vous vous allongez. Okay. Donc, vous pouvez rester allongé, le genou reste au sol, quoi qu'il arrive. Et dans tous les cas, vous respirez avec le ventre. C'est-à-dire vous gonflez le ventre au maximum et vous relâchez tout à l'expiration. On revient sur les avant-bras si vous êtes allongé. Et puis on tend les bras. On met les mains du côté de la jambe tendue. Et on tend la jambe droite. On tapote. On remet bien les fessiers vers le haut. Et on va aller amener le talon gauche cette fois-ci vers la fesse gauche. Comme tout à l'heure, on éloigne les mains vers l'arrière pour jauger. Si ça va bien, on se met sur les avant-bras. Ça va bien, on s'allonge. Toujours le genou au sol. On respire avec le ventre. Gonflez bien le ventre, imaginez que c'est un ballon de baudruche qui se gonfle et qui se dégonfle. On va se remettre sur ses avant-bras, sur ses bras. On met les mains à l'extérieur de la jambe tendue et on tend la jambe pliée. Et on tapote. On continue avec la posture donc, du bébé heureux et on va enchaîner avec la tête de vache à l'envers. Donc, on s'allonge. On amène les genoux vers la poitrine. On ouvre les genoux. On met les pieds flex. Et on va passer les mains à l'intérieur des genoux et à l'extérieur des pieds. On attrape les pieds sous la ligne du petit doigt. D'accord? Donc ça donne comme ça. Cloc, cloc. On s'allonge. On met les tibias perpendiculaires au sol. Les pieds comme si on voulait marcher au plafond. Pieds à plat. On cale bien ses coudes à l'intérieur des tibias. Et on respire profondément. La tête bien au sol. Respirez avec le ventre. Gonflez le ventre. Vous
Relâchez les pieds. Et vous allez croiser les pieds comme si vous alliez vous mettre en tailleur. Vous attrapez toujours le bord extérieur des pieds, mais cette fois-ci en passant par l'extérieur des genoux. Et vous allez amener vos pieds vers vos genoux. Toujours dos au sol, tête au sol. Et vous respirez avec le ventre. Ne vous faites pas mal. Jaugez la pression pour qu'il y ait une tension et pas de douleur. Relâchez bien le bassin à l'expiration. Relâchez les pieds. Vous mettez les genoux l'un à côté de l'autre et vous allez mettre vos mains sur les genoux. Et vous allez faire des cercles avec les genoux. Et dans l'autre sens. On pose les pieds au sol, on allonge les jambes, on allonge les bras et on s'installe pour Shavasana. N'hésitez pas à prendre des chaussettes, un plaid, allumez-vous une bougie, baissez la lumière, installez-vous confortablement et mettez tout ce qu'il faut pour vous mettre dans l'ambiance en fait. Si vous avez envie de mettre un parfum d'ambiance, allez-y, c'est votre moment détente. Je vais éteindre la lumière aussi. Baisser en tout cas. Hop. Voilà. Moi aussi, je me mets dans l'ambiance. Donc, allongez-vous confortablement. Les bras sont le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. On laisse un peu d'espace sous les aisselles. Les pieds sont écartés un peu plus large que le bassin. Ils retombent de chaque côté. Étalez-vous sur le sol, prenez de la place. Fermez les yeux. Vous allez prendre conscience de votre pied droit. Le soulever d'1-2 cm, pas plus. On tend le pied droit, on tend, on relâche. On prend conscience de son pied gauche, on le soulève 1-2 cm. On tend le pied gauche, on tend, on relâche. Prends conscience de la jambe droite, du pied droit, on soulève le tout, la jambe et le pied. On tend, on relâche. Prends conscience de la jambe gauche, du pied gauche, on soulève le tout. On tend, on relâche. Prends conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm, on tend, on relâche. Prends conscience de la main gauche, on la soulève, on tend, on relâche. Prends conscience du bras droit, de la main droite, on soulève le tout, le bras et la main, on tend, on relâche. Prends conscience du bras gauche, de la main gauche, on soulève le tout, on tend,
on relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, 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 tend. On relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue très très loin, on fait une grimace, on tend, 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 tend. On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, 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 tend. On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, 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 tend. On relâche. On tend les pieds, on tend les mains, on tend les jambes, on tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue très loin, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, 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 tend. On relâche. Fermez les yeux. La respiration est profonde. Vous allez compter le nombre de secondes que prend votre inspiration. Combien de secondes fait votre inspiration? À chaque nouvelle inspiration, vous allez rajouter 1 seconde à cette durée. Si votre inspiration fait 4 secondes, la suivante en fera 5, celle d'après 6, puis 7, 8, ainsi de suite.
Peu à peu, la respiration redevient naturelle, confortable. Vous allez revenir ici et maintenant en bougeant les orteils et les doigts, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Enfin, quand vous serez prêt, vous plierez les genoux, les basculerez sur le côté, afin de vous redresser. J'espère que cette séance vous aura plu. On joint les mains. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Au revoir, à la semaine prochaine.